la production est un métier comme tous les métiers. On ne devient pas producteur du jour au lendemain. Ça s'apprend et ça se développe. Il faut aussi très bien définir ses objectifs. Car avoir les objectifs clairs de la production ou de pourquoi vous êtes producteur vous permet de ne pas tourner en rond ou de ne pas naviguer à vue. Mais une fois que vous avez les objectifs clairs, il y a une question qui se pose. Cette question, c'est quoi le produit? Quel est le produit que je peux commercialiser, que je peux produire et commercialiser ou dans un pays ou un autre? Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission de l'entreprise Agodje Concept Corporation, spécialisée dans le marketing, la communication, le développement des affaires et l'accompagnement bien sûr des producteurs africains. Chez Agodje vous parle, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat, le développement personnel, le développement humain et tout ce qui peut nous aider à avancer dans notre vie individuelle ou collective. Sachez que nos vidéos sont sponsorisées par le thé Recaf. Le thé instantané Recaf est un thé dédié à ceux-là qui aiment leur vie, leur santé et leur bien-être. Le thé Recaf a beaucoup de vertus thérapeutiques et elle est faite à base de chicorée. Pour ceux qui connaissent chicorée, vous savez très bien que chicorée est un herbe très essentiel pour notre santé. C'est aussi une tisane pour nous qui sommes en Afrique. Alors, avez-vous déjà goûté le thé Recaf? Sinon, contactez-nous ou bien rendez-vous directement chez les distributeurs et vous allez en procurer. Recaf, c'est le thé qu'il faut. Bienvenue à tous. Vous envisagez être un producteur. Vous voulez vous lancer dans la production. Certainement, vous posez cette même question que nous allons poser ce jour. C'est quoi le produit? Parce qu'il n'y a pas de production sans produit. On ne peut pas prétendre être un producteur et ne pas avoir un produit. Donc, il y a toujours cette question de qu'est-ce que je produis. Ce jour, dans Agodje vous parle, nous allons vous donner les astuces qui vous permettront de bien affirmer votre idée de produit. Alors, je vous invite de rester jusqu'à la fin. Très souvent, dans mon travail d'accompagnement des producteurs africains, je me fais face aux producteurs qui se lancent dans la production par beaucoup d'autres raisons, sauf des vraies raisons. Et cela les amène à parfois ne pas avoir les résultats escomptés. Et la première chose à comprendre en tant qu'un producteur, c'est comment je peux affirmer mon idée du produit. Avant d'arriver à un produit, il y a les préalables, il y a des questions à poser. On ne se lève pas et on dit parce que j'aime la tomate, je vais m'aventurer à transformer la tomate. On ne se lève pas et on dit parce que j'aime les sucreries ou bien parce que j'aime les jus naturels, je vais produire les jus. On ne se lève pas pour dire parce que j'aime les épices,
je vais produire des épices. Non. J'ai l'habitude de dire aux producteurs, le produit commence par le marché, ça finit au marché. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de décider ce que vous allez produire. C'est le marché qui vous demande. Et si vous n'êtes pas à l'écoute du marché, vous allez certainement produire ce que le marché ne demande pas. Et si le consommateur n'a pas besoin de quelque chose, il ne pourra pas acheter. Donc, nous allons vous donner les astuces, les questions à poser pour arriver à un produit. Alors, la première chose à prendre en considération quand on veut se lancer dans la production, c'est le besoin du marché. Avant de dire, je vais produire les fruits, les jus de fruits, je vais me lancer, et c'est souvent cela. J'ai l'habitude de dire, nos agriculteurs font souvent des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas le besoin du marché. Et même nos producteurs aussi, parce que nos producteurs sont ceux-là qui valorisent les produits venant de nos champs. Parce que nous avons tellement la matière première. Mais posez-vous la question toujours, est-ce que ce produit est sollicité par le marché? Et la réponse à cette question dépend de là où vous êtes. Parce qu'un produit peut être sollicité au Bénin et ne pas être sollicité au Nigeria. Ça peut être sollicité au Niger et ne pas être sollicité au Togo. Donc chacun doit faire un travail avant de vous aventurer, avant d'affirmer votre idée de produit, de poser des bonnes questions. Et pour arriver à cela, souvent, nous vous invitons de travailler avec des professionnels comme nous sommes, pour vous aider à faire un travail qui sortira des éléments sur lesquels nous pouvons vraiment affirmer s'il y a le besoin sur le marché ou pas. En dehors de ça, vous allez vous aventurer dans quelque chose qui n'arrivera pas à vous satisfaire. Deuxième point, c'est l'étude du marché, l'étude de la concurrence, je vous en prie. L'étude de la concurrence est essentielle. Je m'explique. Si vous voulez vous lancer dans les sucreries, dans les jus ou dans la bière, par exemple, il faut connaître la concurrence. Souvent, les producteurs ne comprennent pas cette réalité. Les producteurs pensent que le marché se termine dans leur tête. Parce que le producteur pense que non, ça peut marcher, il s'en fout. Et il fonce. Et aussi, parfois parce que d'autres ont suivi des formations. Le fait que tu as suivi une formation sur comment produire un produit ne te donne pas l'opportunité de le produire. Je peux apprendre comment produire le savon, mais je dois connaître qui sont ceux-là qui produisent les savons. Quels sont les savons qui sont sur le marché? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que parfois, il y a des marchés qui sont dominés par des gros poissons. Et puis toi, tu viens pour entrer dans ce marché-là, tu n'auras jamais ta place. Pourquoi? Parce que tu n'as rien en fonction de ce que eux offrent. Parce que ton offre doit être supérieure. Et le troisième point que je vais dire ici, c'est la faisabilité technique. La production a un coût. Et pour ceux qui sont des chrétiens, vous savez, Jésus nous dit dans la Bible, si vous voulez construire une maison, asseyez-vous et regardez si vous avez les moyens pour construire cette maison. De peur que vous commencez et vous finissez pas.
On ne produit pas tout. Il y a des produits qu'on ne peut pas se lancer. Parce que techniquement, vous ne pouvez pas avoir ce qu'il faut pour se lancer dans cette production. N'oubliez pas que la production, c'est la transformation. Et vous savez très bien, l'un des problèmes qu'on a en Afrique en ce qui concerne la transformation, c'est la capacité technique de le faire. Donc, au moment d'affirmer votre idée du produit, prenez cela en considération. Il ne faut pas pour produire. Est-ce que je peux avoir ce qu'il faut pour produire? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer parce qu'il y a des produits qu'on peut commencer en small scale, petit à petit en montant, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas commencer. Ça nous arrive souvent quand nous décourageons des producteurs. Les producteurs pensent qu'on le dit ça juste parce qu'on veut les enlever du jeu. Non, c'est parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas commencer comme vous pensez. Et on dit aux producteurs, réfléchissez à d'autres produits parce que tout cela nécessite des moyens que vous risquez de ne pas arriver. Très souvent, les producteurs oublient cet aspect parce que la faisabilité technique avec la capacité financière vont ensemble. Posez-vous la question, est-ce que j'ai les moyens? C'est toujours essentiel. Souvent, quand les producteurs arrivent chez nous et que nous sommes en train de les expliquer des choses, ça, moi je suis souvent étonné de voir qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne sont même pas au courant du fait que ça nécessite des moyens pour produire. Non. C'est pour ça que quand nous accompagnons des producteurs, nous commençons par la formation pour les amener à comprendre c'est quoi être producteur. C'est très important parce que si vous n'avez pas tout ceci, vous n'allez pas produire. Donc, chers amis, il est toujours important de poser les vraies questions. Est-ce qu'il y a le besoin? Est-ce que je connais les concurrences? Qu'est-ce que la concurrence offre? Est-ce que j'ai la capacité et les moyens? Et en dernier lieu, quel est le plus-value de mon produit? Ce que vous voulez produire là, sachez qu'il y a ça sur le marché. Qu'est-ce qui vous fait différent? Quelle est la plus-value de votre produit? Le producteur ne va pas acheter juste parce que... Le consommateur n'achète pas juste pour acheter. Le consommateur achète parce qu'il trouve quelque chose. Et c'est cette chose-là qui est essentielle. Ce n'est pas juste votre produit. Alors, ce jour, nous avons eu le temps de vous donner les astuces. Si vous voulez vous lancer dans la production, nous sommes là. Contactez-nous. Quel que soit votre pays, la distance ne fait rien. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons des moyens de communication. Nous pouvons ensemble discuter avec vous, vous aider à affirmer votre idée de produit. Et nous sommes là aussi, Agodje Concept Corporation accompagne les producteurs, quel que soit votre pays, quel que soit votre produit, parce que nous avons suffisamment des informations, des moyens pour cela. Nous continuons à vous dire merci. Nous avons commencé cette séance d'éducation pour vous préparer. Pour ceux qui produisent déjà, pour vous aider peut-être à faire des corrections. Car il n'est jamais tard. Et il n'est jamais trop tard. Parce qu'il y a toujours le temps. Donc, chers amis, chers producteurs, nous sommes ouverts à vous assister. Et nous sommes toujours heureux à discuter avec vous. Contactez-nous à travers nos numéros et restez connectés sur Agodje Concept Corporation à travers son émission Agodje vous parle. Nous allons commencer dans les prochains jours à prendre les témoignages des producteurs dans nos émissions pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Le Made in Africa, c'est possible et c'est notre passion. Restez connectés et si c'est votre première fois, abonnez-vous, partagez nos vidéos pour qu'ensemble
nous continuons à créer cette communauté de producteurs qui sont derrière le Made in Africa. Restez là avec nous et à la prochaine pour une autre émission sur comment réussir sa production.